L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce lundi 1er août où nous faisons mémoire de Saint Alphonse Marie de Liguori, lu par Julienne Adoboué, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Justin Dikounou de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Alexis Nikabou de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 28, versets 1 à 17. Cette année-là, au début du règne de Sédécias, roi de Juda, la 4e année, au 5e mois, le prophète Anani, fils d'Azur, originaire de Gabaon, me dit dans la maison du Seigneur, en présence des prêtres et de tout le peuple: Ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. J'ai brisé le joug du roi de Babylone. Dans 2 ans, jour pour jour,
Je ferai revenir en ce lieu tous les objets de la maison du Seigneur que Nabuchodonosor, roi de Babylone, a enlevés pour les emporter à Babylone. Je ramènerai ici Jéconias, fils de Joachim, roi de Juda, avec tous les déportés de Juda qui sont partis à Babylone. Oracle du Seigneur, car je vais briser le joug du roi de Babylone. Le prophète Jérémie répondit au prophète Anani en présence des prêtres et de tout le peuple qui se tenait dans la maison du Seigneur. Il lui dit: Amen. Que le Seigneur agisse ainsi. Que le Seigneur accomplisse ta prophétie. Qu'il fasse revenir de Babylone les objets de la maison du Seigneur et tous les déportés. Cependant, écoute bien cette parole que je vais te faire entendre, à toi et à tout le peuple. Les prophètes qui nous ont précédés, toi et moi, depuis bien longtemps, ont prophétisé contre de nombreux pays et de grands royaumes la guerre, le malheur et la peste. Le prophète qui annonce la paix n'est reconnu comme prophète vraiment envoyé par le Seigneur que si sa parole s'accomplit. Alors le prophète Anani enleva le joug que le prophète Jérémie s'était mis sur la nuque, et il le brisa. Et Anani déclara en présence de tout le peuple: Ainsi parle le Seigneur. De la même manière, dans 2 ans, jour pour jour, je briserai le joug de Nabuchodonosor, roi de Babylone, pour en délivrer toutes les nations. Alors le prophète Jérémie alla son chemin. La parole du Seigneur fut adressée à Jérémie après que le prophète Anani eut brisé le joug qui était sur sa nuque. Va dire à Anani: Ainsi parle le Seigneur. Tu as brisé un joug de bois, mais à sa place, tu feras un joug de fer. Car ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. C'est un joug de fer que je mets sur la nuque de toutes ces nations, pour qu'elles servent Nabuchodonosor, roi de Babylone. Et elles le serviront. Je lui ai donné même les bêtes sauvages. Le prophète Jérémie dit alors au prophète Anani: Écoute bien, Anani. Le Seigneur ne t'a pas envoyé. Et toi, tu rassures ce peuple par un mensonge. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur. Je te renvoie sur la surface de la terre. Tu mourras cette année, car c'est la révolte que tu as prêchée contre le Seigneur. Le prophète Anani mourut cette même année, au 7e mois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 118. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Détourne-moi de la voie du mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. N'ôte pas de ma bouche la parole de vérité, car j'espère tes décisions. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Qu'ils se tournent vers moi,
ceux qui te craignent, ceux qui connaissent tes exigences, que j'ai par tes commandements le cœur intègre. Alors je ne serai pas humilié. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Des impies escomptent ma perte. Moi, je réfléchis à tes exigences. De tes décisions, je ne veux pas m'écarter, car c'est toi qui m'enseignes. Seigneur, apprends-moi tes commandements. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 14, du verset 13 au verset 21. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les foules l'apprirent et, quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent: « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit: « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors, ils lui disent: « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit: « Apportez-les-moi. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangeaient tous et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour avoir parlé au nom de Dieu et prophétisé des malheurs qui surgiront dans les jours à venir, si Israël ne change pas de comportement pour revenir à Dieu dans une démarche de conversion sincère et vraie, Jérémie est envoyé devant les princes pour un jugement dont les issues sont défavorables au prophète.
Cet homme mérite la mort car il prophétise contre cette ville. Vous l'aviez entendu de vos oreilles. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien te faire, lui avait assuré, promis le Seigneur Dieu. Cette promesse se réalisa pour Jérémie, qui échappa à ses accusateurs grâce à Ahiakam, fils de Shaphan. Le juste souffrira, mais le Seigneur le délivera toujours des mains de ses accusateurs. Si les princes ont reconnu l'authenticité des paroles de Jérémie, pourquoi n'engagent-ils pas une réforme, un chemin de conversion pour échapper à la colère de Dieu? Il nous arrive la même chose. Combien de paroles de Dieu ne nous interpellent pas à la conversion, au pardon, à la miséricorde, à la réconciliation avec nos frères et sœurs, et surtout à l'amour de Dieu et du prochain? On a toujours fait la sourde oreille. On est ému pour un temps, et après on reprend nos vies anciennes. Pour certains d'entre nous, on reporte cela à demain. Or, demain ne nous appartient pas. D'autres prennent la résolution, mais il manque le courage. Si Jérémie a échappé à la mort, tel ne fut pas le cas de Jean le Baptiste, mort pour avoir dénoncé un mariage illégal et illégitime, pour avoir dit publiquement ce que les prêtres, les scribes et les docteurs de la loi de son temps hésitaient à dire plus haut, par peur des représailles. Parfois, nos silences pour éviter ces représailles font plus de mal que de bien. Combien de justes va-t-on encore tuer pour avoir dit la vérité? Avons-nous de nos jours des Jean-Baptistes prêts à se lever contre des unions illégitimes basées sur des avantages et le privilège? On peut accuser Hérodiade de tous les maux, mais elle n'aurait pas pu arriver jusqu'au bout de sa vengeance si Hérode n'avait pas fait un serment dont il ne connaissait pas les tenants et les aboutissants. Doit-on, au nom de sa parole donnée et son honneur, arriver au crime, à l'assassinat, au meurtre, pour s'attacher à une réputation vacillante, une renommée, et les qu'en dira-t-on de moi, moi qui suis tant ou tel? Combien d'innocents n'avons-nous pas tués, soit moralement, psychologiquement, ou le plus souvent en mode physique, en les empoisonnant mortellement, en provoquant des accidents? Combien d'enfants ou bébés meurent encore pour sauvegarder notre honneur, surtout dans les unions extra-conjugales où un bébé doit voir le jour? Combien de fœtus ou embryons doivent mourir pour faire taire la vérité à cause de notre honneur? Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.